Réincarné dans notre époque après avoir marqué l'histoire de la France du XVIIe siècle, il règne aujourd'hui sur les cœurs, les consciences et les institutions. Son nom a changé. Le cardinal de Richelieu est devenu le prince de Richfield. Mais sa légende, elle, continue d'inspirer fascination et crainte. Premier ministre du gouvernement néalais, patriarche de l'Église nationale, époux, père, chef de clan, et désormais figure centrale du destin politique d'un monde né de l'exil spatial et temporel. Depuis la Saint-Antonin, date du renouveau de la Nouvelle-Zélande devenue Néalénie, Richfield est partout, dans les palais, dans les temples, dans les consciences. Son double héritage, théologique et stratégique, l'impose comme l'un des hommes les plus puissants de cette nouvelle ère. Mais que pense vraiment celui que l'on surnomme encore parfois l'éminence rouge? Dans un entretien rare, il clarifie son titre, Votre sainteté comme chef religieux, Votre Altesse comme prince. Deux prédicats, un même pouvoir, un même devoir, assurer la grandeur de sa planète d'adoption. Sa mission? Il la décrit comme une suite logique, servir, diriger et reconstruire. D'un ton mesuré, il confesse avoir d'abord cru s'être réveillé au paradis, avant de comprendre qu'il avait été rappelé à la vie, pour gouverner, encore. Sur son rôle lors de la Saint-Antonin, il reste laconique. Ni ambition, ni démonstration, seulement un devoir d'État et de père. Car Richfield ne gouverne pas seul, il est entouré d'une famille bien implantée dans les arcanes royaux. Sa sœur est l'épouse du prince héritier, mais il insiste. Ni favoritisme, ni privilège. Un gouvernement doit se justifier. La monarchie, ici, règne, mais ne gouverne pas. À ceux qui dénoncent une concentration de pouvoir, il oppose sa vision. Une gouvernance décentralisée, autonome, responsabilisante, où l'autorité ne signifie pas oppression, mais efficacité. Sur le terrain spirituel, il assume son rôle de guide. Éclairer sans dominer, orienter sans imposer. Et si son passé de cardinal catholique le suit, il s'est mué en patriarche d'une foi élargie, adaptée à ce monde neuf. Quant à la démocratie, il n'en nie pas la nécessité. Il la reformule à l'échelle néalénaise, locale, participative, représentative à grande échelle, inspirée du modèle suisse. Un projet où chaque citoyen a sa voix, mais où l'État conserve la main ferme. Le Richelieu d'aujourd'hui se dit inchangé, juste, plus sage, avec plus de mémoire, plus de lucidité, et peut-être plus de patience. Son objectif à long terme? Construire, transmettre, se retirer, remettre son mandat, un jour, à la souveraine. Mais si celle-ci le rappelle, dit-il, il répondra encore présent. Quant à son nom, il laisse le passé au passé. Richelieu est devenu Richfield. Et ce sont ses fils, dit-il, qui en porteront désormais l'héritage. Entre formation politique, dilemmes moraux, initiation à la gouvernance et ascension d'un esprit discret plongé au cœur du pouvoir, dans un monde où l'épée ne suffit plus, où chaque mot, chaque regard, chaque silence peut sceller un empire. L'ombre des princes, chronique des rois roux, tome 1. Un récit d'exil, de mémoire et de fidélité à un devoir plus grand que soi. Disponible dès maintenant sur Amazon et e-book sur Amazon Kindle. Pour ceux qui aiment les intrigues raffinées, les héritages troublés et les empires bâtis dans le murmure.